la demande de restitution de la rançon de l'indépendance. Le 7 avril 2003, à l'occasion de la commémoration de la mort de Toussaint Louverture, précurseur de l'indépendance d'Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide a réclamé de la France la restitution de la rançon de l'indépendance, estimée à 21,7 milliards de dollars américains. Faisant face à une opposition farouche, le président Aristide n'a pas reçu le soutien nécessaire de la classe politique pour faire avancer le dossier au niveau international. Absence totale de cohésion nationale, aggravation de la crise sociopolitique, mouvements armés sont autant de facteurs qui allaient empêcher au président Aristide de commémorer fastueusement à la dimension du sacrifice des héros le bicentenaire de l'indépendance et du coup marquer un nouveau tournant dans l'histoire glorieuse de ce peuple. Face à cette cacophonie politique, la demande légitime du gouvernement haïtien fut noyée dans la confusion des troubles internes ayant terni l'image de la République noire du monde, la première République noire du monde. La France n'y a donc donné aucune suite à cette demande. Le couac du Premier ministre Gérard Latortue. Lors d'une visite au palais de l'Élysée le 13 mai 2004, le Premier ministre haïtien Gérard Latortue a été reçu par le président français Jacques Chirac. Au terme de cette visite, Gérard Latortue fit une déclaration non moins surprenante. Il a dit, et nous citons, « Nous avons parlé de nouveaux départs avec la France, après les problèmes des dernières années où les relations étaient affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance. Aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. » Ce déni du Premier ministre a suscité des remous au niveau national et international. Toutefois, sa déclaration n'a pas anéanti les efforts de ceux qui croient à la restitution de cette somme et aux réparations dues à notre peuple. Le faux pas du président François Hollande. Le 10 mai 2015, le dossier de la dette va refaire surface lors d'une visite en Guadeloupe du président français François Hollande. Il déclara, et nous citons, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. » Une déclaration qui a allumé un brasier d'espoir vite éteint quand, arrivé en Haïti, dans le cadre de cette visite caribéenne, le président Hollande évoqua une dette morale à l'égard d'Haïti. Cependant, c'est quand même un premier pas vers la réalisation d'une justice historique à laquelle Haïti peut aspirer. Pour cela, la cohésion nationale est fondamentale et nous devons constituer un bloc monolithique derrière cet objectif commun. Les articles du New York Times. Au mois de mai 2022, le quotidien américain de New York Times a relancé la question de la rançon de l'indépendance. Il a publié une série d'articles découlant d'une enquête journalistique minutieuse sur l'indemnisation injuste réclamée par la France au jeune État d'Haïti. Ces articles ont été publiés en 3 langues, français, anglais, créole, haïtien. C'était la première fois que le Times publiait dans ses colonnes un article en langue créole. Le premier article est intitulé « À la racine des malheurs d'Haïti, des réparations aux esclavagistes ». Le deuxième article, « Comment une banque française a fait main basse sur Haïti ». Le troisième article concerne plutôt la période de l'occupation américaine et est intitulé « Envahissez Haïti, exhorte Wall Street, les États-Unis s'exécutent ». Le quatrième article est titré « La France a riposté aux demandes de réparation d'Haïti ». Selon le Times, le montant de 21 685 135 571 dollars et 48 centimes avancés par Jean-Bertrand Aristide, représentant le montant actuel de la rançon de l'indépendance payée à la France, pourrait être en deçà de la somme réelle, car
D'après le Times, les paiements à la France ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur 2 siècles, soit 1 à 8 fois le produit intérieur brut du pays en 2020. Le journal a mentionné qu'en réaction aux demandes de restitution et de réparation du gouvernement haïtien, la France a réagi en évinçant du pouvoir le président Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que cette action a fait disparaître la question? Bien sûr que non. La demande de restitution de la rançon de l'indépendance évoquée à l'ONU par Edgar Leblanc-Fils. Tout récemment, le 26 septembre 2024, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président en exercice du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a évoqué la dette de l'indépendance. Il a réclamé des réparations justes et appropriées. Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, réclame la restitution de la rançon de l'indépendance. Au cours de la commémoration du 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 2025, les propos de Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, résonnaient fort. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité, dit Leslie Voltaire. En d'autres termes, poursuit-il, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. Fin de citation. Mais on se demande, comment le paiement de la rançon a-t-il affecté le développement d'Haïti? Comment la rançon de l'indépendance a plombé le développement économique d'Haïti? Le docteur en économie Thomas Lalim a publié le 8 février 2022 dans les colonnes de Le Novelliste un article titré « La dette de l'indépendance a plombé le décollage économique d'Haïti ». Dans cet article, il a repris le mémoire rédigé par Simon Enochberg intitulé « Dette publique et esclavage, le cas d'Haïti 1760-1915 ». Ce travail a été réalisé sous la supervision du professeur Thomas Piketty. Je vous invite donc à lire cet article pour mieux comprendre l'enjeu et les pourtours de la question. Je vous invite à lire également l'ouvrage de François Blancpain, Un siècle de relations financières entre Haïti et la France, 1825-1922, publié en 2001. Dans son travail, Enochberg a soutenu la thèse que la rançon de l'indépendance a conduit à une élévation de la dette publique et du coût de l'inflation qui a engendré par la suite d'importantes turbulences monétaires. Cette rançon a causé des préjudices non négligeables aux investissements publics puisque les recettes de l'État étaient en grande partie destinées à payer la rançon plutôt qu'à réaliser des activités de développement telles la construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux, de logements et d'autres infrastructures essentielles. C'était encore l'esclavage sous une nouvelle forme, la domination financière. L'auteur avance que les paiements pesaient encore sur l'économie haïtienne avec les augmentations des paiements ou de la dette extérieure qui représentait une part du PIB d'environ 5% chaque année pendant 60 ans. La dette a continué avec l'occupation américaine et a finalement pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, a-t-il précisé. En conclusion, la dette publique avait une dimension punitive et a contribué à l'instabilité et à la pauvreté durable en Haïti, indique Simon Enochberg. Alors, comment obtenir restitution et réparation? Est-ce que les discours suffisent? Certainement pas. Que faut-il faire pour obtenir la restitution de cette somme indûment versée à la France? La bataille pour obtenir réparation des torts causés par l'esclavage et la restitution de la rançon injustement versée à la France pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti sera longue et ardue. Pour la mener à bien, il faut une cohésion nationale, une stratégie coordonnée et concertée. Plus que tout, il faut en faire une cause nationale et une priorité absolue. Nous devons mener cette bataille sur plusieurs terrains.
Sur le terrain scientifique, par la production de réflexions soigneusement documentées. Sur le terrain juridique, par la préparation de dossiers solides dirigés par des cabinets d'avocats expérimentés et spécialisés dans les affaires financières internationales. Sur le terrain diplomatique, par le ralliement d'autres nations à la cause, notamment les nations africaines. Sur le terrain culturel, par une diversité de productions abordant le problème en fonction des domaines de créativité de chacun. Art plastique, artisanat, chant, musique, danse, slam, pièces de théâtre, documentaires, films, etc. Le tout agrémenté d'une bonne campagne de communication et de sensibilisation. Enfin, Haïti doit mobiliser toutes les ressources disponibles pour engager cette bataille historique. Luttons jusqu'à la victoire finale. Ce sera notre deuxième indépendance.